Alors j'invite l'équipe suivante qui représente Centrale Supélec, l'équipe violette. La candidate, c'est Sherifa Dad. Et le parrain, c'est Didier Skripczak, de chez Schneider Electric. Et le projet s'intitule Simulation des réseaux électriques intelligents de grande taille. Donc, je vais laisser un peu la parole à Didier Skripczak qui va nous présenter l'élève et le projet. Voilà, alors moi j'ai la chance d'avoir un projet qui colle à la peau puisque c'est un grand thème, les réseaux intelligents. De toute façon aujourd'hui on est dans un domaine digitalisé, numérisé et donc on est typiquement dedans. Faire des jeux, faire des plateformes, faire un certain nombre de choses. L'apport d'énergie aussi dans des villages et tout ça, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut qu'on s'attaque à la base. C'est déjà l'énergie chez nous et comment la gérer et comment éviter les pénuries. Et ça, tout à l'heure, vous avez appuyé sur un bouton, la chambre, enfin, on était tous dans le noir. Vous avez réappuyé, ça s'est rallumé. Là, on a un fort risque. C'est qu'à un moment donné, on risque de se retrouver dans le noir et vous aurez beau appuyer sur le bouton, il n'y aura pas assez d'énergie pour tout le monde. Donc, j'ai la chance d'avoir Sherifa Dad, qui nous vient, qui est originaire d'Algérie et qui a fait ses études à Oran et qui va donc représenter Supélec. Entre Supélec et Schneider Electric aussi, c'est une longue histoire puisqu'on a régulièrement des gens qui viennent chez nous. Et donc, en fin de compte, ce qu'elle va vous présenter, alors c'est l'énergie, c'est très flou, on veut la stocker, on n'arrive pas à la palper. Et là, on a des jeux, des baby-foot, on parle de choses concrètes. Mais là, on parle d'énergie, donc c'est quelque chose de complexe. Mais en fin de compte, tous les problèmes qui sont liés à ça, vous pouvez lire Smart Grid, aujourd'hui Smart City, tout est smart. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'en fin de compte, et son équipe, c'est qu'en fin de compte, ils ont mis au point, pour imaginer ça le plus facilement, enfin le plus simplement possible, ils ont créé le Google de l'énergie. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous avez besoin de rechercher quelque chose ou de trouver une solution, vous allez sur Google. Et bien là, maintenant, sur tous les problèmes électriques ou quoi que vous puissiez avoir, quels qu'ils soient, vous allez aller sur le logiciel que Supélec a mis en place. Et donc, vous imaginez, Google, c'est le monde entier, c'est la planète entière. Et je crois beaucoup en ce logiciel qui est développé et qui est déjà au service d'une grande industrie que je ne citerai pas devant mon ami Denis, mais qui aujourd'hui l'utilise. Donc voilà. Donc je lui souhaite bonne chance. C'était un plaisir de travailler avec elle. Voilà. Et elle aussi, elle n'a pas un accent américain, mais elle a un charmant accent qui aussi vous ravira et qui nous réchauffera par ses basses températures. Voilà. Un peu d'encouragement pour Sherifa, s'il vous plaît. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Sherifa Dad, je suis doctorante à Centrale Supélec et je travaille en collaboration avec EDF. Donc, avant de commencer, je suppose que tout le monde utilise de l'électricité, surtout avec les nouvelles technologies. Ça tombait bien, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais aborder un sujet de futur, les réseaux électriques intelligents ou bien les smart grids, et je vais vous parler de comment peut-on valider ce type de réseau avant de les mettre en place. Donc, avant de commencer, nous savons tous qu'un réseau électrique est un ensemble d'infrastructures qui permet l'acheminement de l'électricité depuis les lieux de production vers les lieux de consommation. Donc, pour avoir un réseau électrique fiable, il faut garantir un certain équilibre entre l'offre et la demande. Donc, car si la différence elle est importante, le système peut tomber en panne, comme dans le cas de la panne du 4 novembre 2006, où il y avait une déconnexion de certaines branches du réseau électrique. Pour remédier à ce problème, quelques entreprises ils ont pensé à introduire de l'information ou bien de nouvelles technologies de l'information dans leur réseau électrique, en renforçant leur réseau électrique par du contrôle. C'est-à-dire, notre système électrique il va être supervisé de manière permanente et à distance par un ensemble d'unités de contrôle. Pour voir plus simple, on peut représenter un système électrique intelligent comme étant une voiture dont le conducteur représente l'unité de contrôle et les pièces de la voiture représentent l'ensemble de réseaux électriques intelligents. Le but ici, c'est d'assurer un équilibre entre l'offre et la demande. Mais en fait, pour réaliser ce type de réseau, est-ce que c'est faisable ?
Effectivement, c'est faisable, mais c'est trop coûteux. C'est même trop coûteux et c'est compliqué, c'est complexe et on ne sait pas à l'avance si ça va marcher ou non. C'est pour ça qu'il faut penser à faire des tests de validation par des simulations. Et c'est le cas dans notre logiciel qui est DACOSIM, Distributed Architecture for Controlled Co-Simulation. En fait, c'est un simulateur fabriqué par Centrale Supélec et EDF qui permet tout simplement de réaliser un réseau électrique intelligent. Ok, on est content de ce logiciel, mais on va l'utiliser pour faire quoi? Avec ça, grâce à notre logiciel, on peut vérifier la fiabilité du réseau, on peut prévoir des solutions en cas de panne, et on peut avoir des prévisions pour une durée bien déterminée de, par exemple, la consommation ou la production d'électricité. Et en plus, on peut optimiser le fonctionnement du réseau pour ne pas tomber en panne après. OK, donc grâce à notre logiciel, un électricien peut vérifier la fiabilité du réseau, peut prévoir des solutions pour en servir après. Mais si on a, par exemple, un réseau électrique intelligent à une échelle nationale, par exemple, un réseau électrique lorrain. On ne va pas le simuler sur une seule machine, sur un seul ordinateur. La solution, c'est d'utiliser plusieurs ordinateurs. Et c'est le cas dans notre DACOSIM. En fait, il peut simuler de manière parallèle les différents composants sur l'ensemble des ordinateurs. Et pour optimiser, pour renforcer, en fait, puisqu'on a des composants hétérogènes, on a renforcé notre DACOSIM avec des algorithmes de stratégie. C'est-à-dire, on va savoir comment placer les différents composants sur l'ensemble des ordinateurs. Donc, on a pris ici un cas d'utilisation qui est un bâtiment à 3 étages et on a vu comment le comportement de la chaleur. Donc, notre objectif, c'est de traiter ou simuler des grands problèmes. Donc, on a agrandi le problème et on a pu accélérer l'utilisation, ici, la simulation de notre gros problème. Voilà, on est content de cette courbe, c'est parce que pour un utilisateur, c'est un point de repère. C'est-à-dire, l'électricien, il va voir l'importance le degré d'urgence de notre problème. Si le problème il est important et urgent, on va utiliser plusieurs ordinateurs et aller plus vite. Si le problème est peu important, donc il va utiliser peu de machines ou ordinateurs et aller moins vite. Donc EDF, elle va gagner quoi en fait? Déjà, tout simplement, elle peut réaliser un réseau électrique intelligent. Elle peut aussi prévoir des solutions pour ne pas tomber en panne. Et en fait, elle peut optimiser le fonctionnement du réseau. Optimiser, ça veut dire elle va gagner des milliers d'euros. Et la solution, elle est moins coûteuse puisqu'elle se base sur de la simulation et non pas de la vraie mise en œuvre. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est en fait de traiter des gros problèmes à une taille nationale ou bien régionale, simplifier l'utilisation pour que n'importe quel utilisateur non informaticien puisse utiliser ce logiciel et automatiser le déploiement, c'est-à-dire comment automatiser le placement des différents composants sur l'ensemble des ordinateurs. Merci. Merci, Chérifa.